Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène au village du Barou, situé à environ 15 minutes de Carpentras. Le château du Barou, situé à 360 mètres d'altitude, possède sa propre distillerie. Celle-ci est unique au monde car ils sont les seuls à produire un whisky à base de petit épeautre. À l'intérieur se trouve également la très jolie chapelle Notre-Dame de la Brune qui est en cours de rénovation actuellement. Je vous invite à me suivre pour la visite du château. Allez, on y va! Ce château a été construit au XIIe siècle et appartient aujourd'hui à la famille Vaison de Pradines. À l'origine, il faisait partie de la principauté d'Orange. Il a ensuite été le domaine des comtes de Toulouse et c'est en 1274 qu'il devient un fief du comtat sous la mouvance de la Chambre apostolique. En 1929, André Vaison de Pradines rachète les ruines et reconstruit le château avec ses propres moyens, mais il meurt accidentellement en 1939 et les travaux, presque terminés, s'arrêtent. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le château est incendié et brûle pendant près de 10 jours. Les travaux reprennent dans les années 60 et sont financés par le docteur Moulierac Lamoureux. Et c'est en 1983 que l'association Les Amis du Château du Barou prend le relais pour la sauvegarde de ce superbe patrimoine. Alors nous voici dans la chapelle Notre-Dame de la Brune. Donc comme vous pouvez le constater derrière moi, en fait elle est en très mauvais état. Donc là malheureusement on ne peut pas visiter plus loin parce que c'est vraiment menaçant, il y a des fissures un peu partout, elle menace vraiment de s'écrouler. Donc il faut savoir qu'elle a déjà été fermée dans les années 80 pour des raisons de sécurité. Donc là en fait son état s'est dégradé au fil du temps malgré plusieurs opérations d'entretien et de restauration. Donc actuellement le château espère pouvoir avoir des dons pour la rénovation donc, de cette superbe chapelle qui, quand même, on peut le voir, a de sacrés beaux décors, mais qui malheureusement se perdent avec le temps. Donc si à l'occasion vous pouvez visiter le château du Barou, mettez une petite pièce dans la boîte pour aider à la restauration de cette jolie petite chapelle. Alors, juste en dessous de cette bâche, en fait, normalement, il y a la statue de la Vierge Brune, mais en fait, pour la protéger, ils l'ont déplacée et ils l'ont mise dans la boutique. Donc, on peut la voir dans la boutique, elle est à l'abri. Elle est plutôt en bon état, mais malheureusement, tout le reste, en fait, est vraiment très, très abîmé. Donc, oui, ça fait un peu mal au cœur, mais voilà, c'est l'histoire de France et ses années. Le 16 décembre 1794, la chapelle Notre-Dame de la Brune est vendue comme bien national. Avec les années, son état se dégrade et des travaux de rénovation et d'embellissement sont mis en place tout au long du XIXe siècle. Le 27 mai 1963, les peintures de la chapelle furent classées au titre des monuments historiques. Depuis 2021, un projet de restauration de la chapelle est mis en place par la famille Vaison de Pradines. La visite libre du château vous permet de découvrir ces salles à votre rythme. Vous y trouverez des ruines ainsi que des explications sur l'histoire du château. Ces terrasses vous offrent une vue extraordinaire sur les toits typiques du village du Barou, avec en toile de fond les dentelles de Montmirail, le Mont Ventoux et le Comtat Venessin. Cette salle du château sert à l'atelier de dégustation de whisky dont je vous parlerai en fin de vidéo.
À l'intérieur du château se trouve une exposition permanente de fossiles. L'ensemble de cette collection de vertébrés constitue à l'heure actuelle un potentiel scientifique majeur, car la plupart des fossiles qui la composent sont endémiques du bassin vauconsien et n'ont encore jamais été décrits. Vous y trouverez un mur de 12 mètres de long présentant plus de 300 ammonites, mais aussi des peintures grandeur nature de ces animaux d'un autre temps. Alors, dites-vous qu'à chaque fois que vous visiterez un château, il y aura toujours un petit coin où il y aura des jouets pour les enfants. Et donc, on retrouve systématiquement Gandalf et Dumbledore, ou Merlin. On va plutôt dire Merlin, pour pas froisser les fans d'Harry Potter. Mais là, moi je dis, on a du bon Gandalf là. Il y a Gandalf et Merlin qui surveillent, qui sont là pour régner. Avant de partir, pensez à faire un petit tour dans le village en contrebas où vous trouverez le lavoir de la Barbière. C'est mignon cette petite fête. Avant de conclure cette vidéo, je voulais vous parler de mon expérience au château. À la base, je cherchais un lieu pour offrir une dégustation de whisky et je suis tombée sur le Barou. J'ai vu qu'il faisait également la visite de la distillerie et j'ai tout de suite adoré l'idée. Dans la vidéo, on ne voit malheureusement rien à ce sujet car je n'avais pas l'autorisation de filmer pendant la visite afin de préserver les lieux. Et pendant la dégustation, ce n'était pas vraiment possible non plus, surtout que j'étais accompagnée d'autres personnes. On voit cependant pendant quelques secondes la pièce avec la table centrale où se déroule la dégustation et qui est vraiment magnifique, surtout au niveau de la décoration. Pour ceux que ça intéresse, je vous encourage vraiment à réserver le duo visite plus dégustation car vous serez accompagné par Sabine qui est une véritable connaisseuse des lieux et ainsi que du whisky évidemment. Par contre, je vous conseille de manger avant car vous serez amené à déguster 7 whiskies, 2 pendant la visite de la distillerie et 5 pendant l'atelier. Et les quantités sont généreuses, donc on finit vite bourré. Ne vous inquiétez pas, une assiette de biscuits sucrés et salés est mise à votre disposition, mais ça reste quand même léger, donc surtout mangez avant. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle aidera le Barou à se faire connaître davantage car il vaut vraiment le détour. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.